Bonjour et merci de nous accompagner sur Al-Oula. Présent, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Un centre d'addictologie verra bientôt le jour dans la province de Ben Slimane. Sa Majesté le Roi a procédé hier au lancement des travaux de construction de ce projet solidaire initié par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Porté également par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le marché solidaire de Casablanca. Premier du genre au Maroc, il regroupe les produits de 150 coopératives féminines. Y sont exposés des produits d'artisanat, des produits du terroir et de cosmétiques. La fête internationale de la musique, c'est le 21 mai à l'approche de l'événement. Un ensemble d'artistes, peintres et de cinéastes et de musiciens se sont donné rendez-vous à la Bibliothèque nationale du Royaume pour célébrer l'événement. Nous le disions en titre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier dans la province de Ben Slimane au lancement des travaux de construction d'un centre d'addictologie, un projet solidaire qui traduit la haute sollicitude royale envers les jeunes et la détermination du souverain à les préserver de toute déviance ou aléa social. Un centre qui mobilisera des investissements de l'ordre de 5 millions de dirhams. Il est initié par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les développements sur Adenachet. La province de Ben Slimane se dote à son tour de son premier centre d'addictologie, comme c'est le cas pour plusieurs villes du royaume. Le centre est en fait la déclinaison d'un programme national ambitieux de lutte contre les conduites addictives. Il vise à prémunir les jeunes contre l'usage des drogues et améliorer la qualité de la prise en charge des personnes addictives. Le projet est porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Une solution en matière de prise en charge médicale et sociale, en matière de prévention également, et en matière de réduction des risques des problématiques liées à l'addiction. Donc ce centre d'addictologie de Ben Slimane s'adresse aux personnes vivant en situation de vulnérabilité, qui souffrent de comportements addictifs, et en particulier les jeunes qui se retrouvent dans des situations d'exclusion et de marginalisation. Le futur centre s'assigne également pour objectif la réinsertion sociale des personnes concernées, ainsi que l'encadrement et la formation des associations dans le domaine de la réduction des risques, notamment à travers la mise en œuvre et l'accompagnement sur le terrain des jeunes consommateurs de drogue et ceux qui présentent un risque d'addiction. Le futur centre comportera un pôle d'accompagnement social et de réduction des risques, abritant un espace de convivialité, des salles d'expression corporelle et artistique, un terrain de sport et un bureau pour association. Ce pôle comprendra également un bureau unité mobile qui va assurer des interventions de proximité auprès des usagers de drogue, des missions de prise de contact, d'information, de sensibilisation aux risques, de fourniture de moyens de prévention et d'orientation vers les lieux de traitement. Le centre abritera également un pôle médical composé de salles de soins, de consultation en médecine générale, addictologie, psychiatrie, d'un espace pour la psychothérapie de groupe, des salles pour usagers de la méthadone, d'une infirmerie et d'une pharmacie. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi au souverain de Tonga, Sa Majesté le Roi Tuposis, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le premier lot de l'aide humanitaire dédié par le Maroc au profit du peuple palestinien est arrivé aujourd'hui à la base aérienne à l'est du Caire et sera acheminé par voie terrestre à la bande de Rza via le passage frontalier de Rafah. Ce lot est arrivé à bord de 2 avions militaires marocains et cette opération humanitaire englobe le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales dans la bande de Rza, l'octroi de couverture et d'un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d'une aide alimentaire par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d'envoi mardi dernier à l'aéroport international de Casablanca de l'opération d'acheminement de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien. Véritable vitrine pour les coopératives, il a ouvert ses portes en mars à Casablanca.
premier du genre au niveau du royaume. Il s'agit du marché solidaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Artisanat, produits du terroir, cosmétiques garnissent les rayons du marché où les produits de 150 coopératives, donc tenues par les femmes, sont ainsi exposés. Reportage Imanable. Dans les rayons, on trouve de tout. Des produits de terroir soigneusement présentés, de la très recherchée huile d'argan au nectar de figues de Barbarie, des produits 100% bio qui ornent le tout premier marché solidaire du royaume. Une expérience pilote juste en face de la gare ferroviaire du quartier l'Oasis de Casablanca. Il y a vraiment de tout, des produits bio qui proviennent de plusieurs coopératives. J'apprécie leur qualité. J'achète de l'huile d'argan, des épices, des plantes aromatiques, du miel et même du couscous et tout ce qu'il faut pour ce mois de jeûne. Les produits des coopératives sont réputés pour leur qualité. Le fait d'aménager des espaces de vente comme celui-ci est une excellente initiative pour parer à la précarité. Ici, il y a toute une palette de produits, des épices, des produits cosmétiques et toutes sortes d'huiles. Avant l'ouverture de ce marché, je devais me déplacer à Fès ou à Marrakech pour m'approvisionner en ces produits. Plus maintenant, ce marché propose une large diversité de produits naturels, labellisés et certifiés bio. Côté prix, ce sont les coopératives elles-mêmes qui les fixent en fonction des coûts de production et d'emballage. Les bénéfices des ventes leur sont entièrement renversés. Les prix sont abordables. Comptez 250 dirhams pour 5 litres d'huile d'olive vierge de la région de Tafilalet ou encore 20 dirhams pour 20 millilitres d'huile de sésame en provenance d'Al Hoceima. À l'ouverture du marché, on comptait 210 coopératives. Aujourd'hui, on en est à 265. La plupart d'elles se trouvent en milieu rural. Le marché enregistre une importante affluence, et particulièrement en ce mois de Ramadan. En plus, les clients sont très sensibles à la qualité des produits et au caractère solidaire du marché. Un projet porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité avec un investissement de 16,5 millions de dirhams. L'initiative vient étayer un des piliers de l'économie solidaire, les produits du terroir. En actualité internationale, nouveau drame en Méditerranée. 2 naufrages de bateaux de migrants tentant de rejoindre l'Europe se sont produits au large de la Tunisie. 47 corps ont été repêchés au large des côtes de Sfax. 68 migrants ont pu être secourus et parmi les rescapés figurent 60 Tunisiens, un Libyen et 7 autres personnes d'Afrique subsaharienne. 180 personnes étaient à bord d'une des embarcations qui a coulé à cause d'une infiltration d'eau à l'intérieur, a témoigné un survivant. C'est le naufrage de migrants le plus meurtrier en Méditerranée depuis le 2 février. En Afghanistan, attentat suicide à Kaboul. 7 personnes ont été tuées et 9 autres blessées lorsqu'un assaillant s'est fait exploser lors d'un rassemblement de dignitaires religieux qui venaient de proclamer une fatwa contre le terrorisme. Moins d'1 heure auparavant, l'assaillant s'est présenté à pied et a actionné ses explosifs à l'entrée de la tente où se tenait la Loya Jirga qui rassemblait des milliers de ulama venus de 34 provinces. L'opération terroriste n'a pas été revendiquée, mais la branche locale du groupe terroriste État islamique est très active à Kaboul. L'éruption du volcan Fuego au Guatemala fait 25 morts et des dizaines de blessés. La lave et les cendres ont été projetées sur une vaste zone. C'est ce qu'annonce la protection civile. Des milliers de personnes ont été évacuées. Haut de 3763 mètres, le volcan se trouve à 35 km de la capitale. L'aéroport international de Ciudad a été fermé en raison des grandes quantités de cendres volcaniques émises par le volcan. L'éruption a affecté des communes rurales proches et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du pays. On parle football à présent. Les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation pour le mondial 2018. Après avoir testé l'Ukraine, l'équipe nationale affronte ce soir en amical la Slovaquie. Lors d'un point de presse à Genève, le sélectionneur national Hervé Renard a tenu à rassurer sur l'état de santé du latéral droit Nabil Derar. Qaïma Belouchi, Nisrina Ouzdar.
En pleine préparation pour la Coupe du Monde, l'équipe nationale booste ses conditions physiques et procède aux dernières mises en place tactiques. Elle se testera ce soir face à la Slovaquie. Ce match amical se jouera sans Nabil Derar. Le latéral droit souffre d'une blessure. Pour le sélectionneur national, pas question de risquer un forfait au mondial. Il préfère le laisser se reposer. Concernant Nabil Derar, qui a une petite alerte au mollet, ça sert à rien de prendre de risques inutiles. On est à 10 jours de la compétition. Quand on possède, comme nous, 26 joueurs et bientôt 23, il faut pas griller ses atouts. Les coéquipiers de Mehdi Ben Attia ont débuté leur préparation pour la Coupe du Monde par un nul 0-0 contre l'Ukraine. Match où ils ont fait preuve d'une belle combativité. Les Slovaques avec qui ils vont croiser le fer ce soir sont conscients des atouts du 11 national. Pendant les 16 derniers matchs de l'équipe nationale, cette dernière est parvenue à arracher 12 victoires et 4 nuls. Cela en dit long sur sa force. Elle a d'ailleurs de grandes chances de réaliser de belles choses au Mondial 2018. Pour la Coupe du Monde, la sélection nationale a hérité d'un groupe assez difficile, mais l'ambition et l'optimisme d'Hervé Renard sont inaltérables. Je gère tout au mieux puisque vous m'attendez le 15 juin, donc voilà, j'assume tout. Je répète encore une fois, on est vraiment tous heureux d'être là, tous heureux de participer à cette aventure qui, j'espère, sera fabuleuse. Après la Slovaquie ce soir, l'équipe nationale jouera un autre match amical contre l'Estonie. Ce sera samedi prochain à Sion en Suisse avant de s'envoler pour la Russie. Et sachez que ce lundi, Hervé Renard a dévoilé la liste des 23 joueurs qui prendront part au Mondial 2018. Comparé à la précédente liste, les joueurs non sélectionnés sont Nossair Mzraoui, Badr Benoun et Walid El Hajjam. Écoutons Hervé Renard. Avoir un groupe équilibré avec des joueurs qui sont susceptibles d'être polyvalents aussi, c'est ce qui permet de parer à toute éventualité dans la compétition. J'ai fait le choix de garder 3 défenseurs centraux, d'avoir un joueur polyvalent, donc de me passer d'un 4e défenseur central. C'est un choix, c'est pour bénéficier aussi d'un attaquant et d'un joueur gaucher supplémentaire en la personne de Hennassiri qui a fait un bon stage. On est sûr que dans cette Coupe du Monde, il y aura des moments un petit peu difficiles où on va souffrir. C'est là où il va falloir preuve d'esprit collectif, il va falloir faire preuve de soutien. Voilà, c'est pas dans les moments difficiles qu'il faut lâcher. Mais que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et que ce soit les supporters, on aura besoin de tout le monde derrière nous pour réaliser quelque chose qu'on pourrait appeler un exploit, c'est-à-dire rejoindre les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Mais il faut y croire, il faut partir avec cet état d'esprit tout en étant capable d'analyser la capacité de nos adversaires qui sont de grandes valeurs. Et puis sachez que le trophée de la Coupe du Monde est arrivé hier à Moscou à 11 jours du coup d'envoi du mondial et après un périple à travers plus de 50 pays et un tour de Russie ces derniers mois. Le trophée est passé par 24 villes en Russie et dans plus de 50 pays depuis le 9 septembre dernier. La Coupe du Monde restera dans le parc Gorky jusqu'à jeudi et sera remise bien sûr au capitaine de l'équipe victorieuse dans le stade Loujinki à Moscou à l'issue de la finale. Et puis le ballon de football qui pourrait être utilisé lors du match d'ouverture de cette Coupe du Monde revient sur Terre. Je m'explique. Le ballon a fait un voyage à bord de la station internationale spatiale ISS. Un Russe, un Japonais et un Américain sont donc revenus sur Terre avec le ballon après avoir passé 168 jours en orbite. Information non encore confirmée d'ailleurs par la FIFA.
Du foot, on passe à la culture des livres sur la place publique pour encourager la lecture à Insgen. L'initiative a été lancée par une association locale dans le cadre de son programme d'activité, une bibliothèque ambulante qui investit les espaces publics de la ville. Hijb Tamek et Mounia Marouche. Plongé dans un bon roman en pleine nature, quoi de plus agréable et inspirant. Dans ce jardin Insgen, ces étudiantes viennent souvent trouver inspiration et surtout baigner dans la magie du livre. Nous avons énormément bénéficié de cette bibliothèque ambulante. L'initiative promeut la culture en forgeant l'esprit et la personnalité des individus. Le concept a connu un grand succès et vise à sensibiliser quant à l'importance de la lecture et l'ouverture sur la culture des autres. Dans ce cadre bucolique et verdoyant, même les enfants assouvissent leur curiosité et s'intéressent à la lecture. Et d'autres projets similaires sont à l'horizon. Notre programme aspire à promouvoir la culture du volontariat et de la lecture. Dans ce sens, nous prévoyons créer d'autres bibliothèques dans des écoles publiques à Insgen. Tout comme les arbres, le livre rime avec croissance, force et inspiration. Susciter le goût de la lecture à Insgen, un défi parfaitement relevé par une association locale organisatrice de l'événement. Construit à la fin du XVIe siècle par les Saadiens, le palais Bedia de Marrakech constitue un ensemble architectural imposant avec ses cours, ses murailles et ses bassins hydrauliques. Dans le cadre de la série News consacrée à l'homme et l'eau, nous allons découvrir des aspects historiques de cet édifice et les structures surtout de drainage de l'eau qu'il contient. Reportage Mohamed Wahibi, Zakaria Mouqimbil. Le palais Bedia de Marrakech, un des joyaux architecturaux du règne saadien. Il a été construit par Ahmed Mansour Dehbi suite à sa victoire contre les Portugais dans la bataille de Wadi Makhazin. Ce palais accueillait des fêtes et des audiences officielles d'ambassadeurs de pays étrangers. Avec leur architecture et leur décoration distinguées, des bâtiments entouraient un grand bassin d'eau doté d'une fontaine. يعتبر هذا الصرح التاريخي إحدى أهم منجزات السلطان السعدي أحمد منصور الذهبي الذي شرع في تشييده. Cet édifice historique est une des réalisations importantes du sultan saadien Ahmed Mansour Dehbi. Il a entrepris sa construction 6 mois après la victoire de Wad el-Makhazin. Cette bataille a été déterminante sur les plans historiques et politiques. Les travaux de construction ont nécessité 16 ans, de 1578 à 1594. Cet édifice est un exemple de la construction de palais durant le XVIe siècle. Il contient des vestiges de zélige et de fontaines où les eaux étaient drainées par différents réseaux. Dans tout le palais, des canons en argile assuraient le transport de l'eau. Dans ce palais, il y a des structures hydrauliques et plusieurs techniques, telles les outils de drainage et de transport de l'eau comme les sagias et les canalisations en argile, en plus de décoration. Il y a aussi des structures pour stocker l'eau, les metfia, ou des ouvrages esthétiques, les fontaines. Le palais Bedia inspire plusieurs représentations et reflète des influences variées. Il a été réalisé avec la contribution d'artisans locaux et d'autres Européens. Un exemple de l'architecture authentique.
La fête internationale de la musique, c'est le 21 juin et à l'approche de cet événement au Maroc, un ensemble d'artistes peintres, de cinéastes et de musiciens ont célébré à leur manière et un peu à l'avance la manifestation. Peinture et cinéma ont fêté le 4e art qu'est la musique. C'était à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Reportage Abdelhamid Jebran et Nesrine Hamdaoui. La fête internationale de la musique s'approche et déjà à Rabat, les célébrations commencent avant l'heure. L'idée est de prendre tout le temps nécessaire pour mettre à l'honneur un art qui a le mérite d'arranger les sons de façon harmonieuse. Du nouveau, il y en a cette année. 2 disciplines artistiques, la peinture et le 7e art, seront de la fête. Pour nous, la culture, c'est le meilleur canal par lequel on peut éduquer les populations, le meilleur canal par lequel on peut éduquer notre jeunesse, on peut unir l'Afrique véritablement. Et donc, célébrer la musique, une des disciplines qui résonne, qui fait beaucoup de bruit, qui résonne assez dans le monde de la culture, c'est un honneur de prendre part à cet événement. Notre objectif est que nous puissions chaque année intégrer d'autres arts tournant autour de la musique. La fête de la musique est normalement célébrée le 21 juin. Nous la fêterons tout au long de ce mois. Cette année, le cinéma et la peinture sont de la partie. Quand la peinture se joint aux festivités de la Journée mondiale de la musique, cela donne des toiles qui semblent laisser échapper des notes musicales colorées. Je suis très heureux de voir que cette manifestation rencontre un tel succès. Rares sont les festivals qui rassemblent à la fois la peinture, la musique et le 7e art. Mon village culture. Dans mon village, nous avons la morale, le respect, l'humilité et l'amour. Des plages musicales variées sont au programme de cette manifestation. Des concerts truffés de peinture en direct, exécutés par des artistes peintres marocains et sud-africains. L'idée est que tout le monde trouve son compte lors de cet événement éclectique. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benranem. Une excellente après-midi à demain.